Bonjour à tous, aujourd'hui je suis dans la nature et je fais une nouvelle vidéo sur ce sujet des niveaux d'énergie. Quels sont les pièges liés au niveau d'énergie? Et j'ai cet exemple de ces deux jeunes femmes, youtubeuses, instagrammeuses, qui traitent du même sujet, mais elles ont des niveaux d'énergie très différents. L'une apporte beaucoup de soins, beaucoup de détails, beaucoup d'attention à ce qu'elle fait. On voit bien qu'elle compose ses vidéos pour que ça soit bien cadré, bien filmé, tout est bien détaillé, ses photos sont bien composées, tandis que l'autre ne fait pas attention à tout ça. Il y a beaucoup d'erreurs de composition, il n'y a aucune attention donnée à la composition, à la présentation, les choses sont faites de manière brute, typique d'une personne qui vit dans ce niveau d'énergie que j'appelle le 200, le niveau du contentement de soi, où on est content avec sa personne et on ne cherche pas à aller de l'avant, à s'améliorer, à être mieux, à voir ce qu'il y a au-dessus. Tandis que l'autre personne, celle qui a plus de succès sur le net, est consciente de ces choses et elle est constamment en train d'améliorer ses présentations, ses compositions, ses contenus. Ça, c'est l'un des pièges des niveaux d'énergie, c'est de ne pas voir la zone d'énergie qui est au-dessus de son niveau en fait. Pour la personne qui est dans le 200, le plus important, l'objectif vraiment, le summum du 200, c'est d'avoir une vie tranquille, bien rangée, une bonne famille, des beaux enfants, être en bonne santé, avoir des bons revenus, faire des bons voyages, avoir des bons souvenirs, avoir une vie normale. Ça, c'est le top du 200 et la personne qui vibre à ce niveau-là n'est généralement pas intéressée à ce qui est au-dessus. La personne qui vit dans les 300, le top du 300, c'est de gérer une multinationale qui est très influente, d'être multimilliardaire, d'avoir un grand yacht ou d'être champion olympique. Tous des objectifs ainsi, des objectifs d'excellence, parce que le 300, c'est la zone de la productivité et de l'accomplissement de soi. La personne qui vit dans les 400 ne voit pas les dimensions spirituelles, les 500. La personne qui vit dans les 400 vit pour l'accomplissement intellectuel ou artistique. Genre la personne veut des Oscars ou obtient des Oscars ou veut faire des grands films ou des grandes œuvres d'art. Mais généralement quand vous entendez des interviews de ces personnes, par exemple j'avais vu cette interview de James Cameron et il parlait un peu de spiritualité. On voyait bien que James Cameron, le réalisateur de Titanic, et quand il a reçu l'Oscar du meilleur film pour Titanic, il s'est écrit « Je suis au top of the world, je suis sur le toit du monde » ou quelque chose comme ça, « Je suis au top ». Car pour lui, c'était le top en fait. Il ne voit pas les 500, les 600, ça n'existe pas de son point de vue. Quand on l'écoute parler de spiritualité, c'est comme d'écouter un petit enfant qui n'a aucune notion de ce qu'il y a au-dessus de son propre niveau de conscience. C'est ça le piège numéro 1 des niveaux d'énergie, c'est de ne pas voir ce qu'il y a au-dessus de son propre niveau à soi. Et donc l'une des manières simples d'améliorer son niveau d'énergie, c'est de se donner de l'amour, de l'attention et aussi de donner de l'amour et de l'attention dans vos activités. En coaching, parfois il y a des clients de coaching comme ça qui ont des restaurants qui sont en train de faire presque faillite. Et les conseils c'est toujours les mêmes en fait. Repeindre, faire une belle présentation, un bon menu. Et vous pouvez même voir cela dans ces émissions où il y a un restaurateur professionnel qui va conseiller les restaurateurs qui sont presque en faillite. C'est tout le temps les mêmes conseils en fait. Donner de l'amour et de l'attention. Une fois j'étais rentré dans ce resto et je me suis dit waouh, ce resto il va fermer. J'ai dit ça à un ami. Et puis 2 semaines après, le resto a fermé. Et mon ami m'a dit ouais, t'es voyant ou quoi? Parce que t'as prévu la fermeture du restaurant. Or que c'était facile de prévoir que le restaurant allait fermer, rien que par le niveau d'énergie. Il n'y avait pas d'attention, il n'y avait pas d'amour. Et ça, c'est vraiment ce qui conduit à l'échec. Le manque d'amour et le manque d'attention. Pour accéder à vos poches de 200, pour voir qu'est-ce que c'est que d'être au niveau 200, posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qu'est-ce qu'il y a à la télévision ce soir? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur Netflix? Qu'est-ce que mes amis ont publié sur Facebook ou Instagram? Ça, en vous posant ces questions, vous pouvez sentir ce que c'est
l'énergie du 200. Pour un peu sentir ce que c'est que l'énergie du 300, posez-vous les questions suivantes. Comment puis-je augmenter ma productivité de 10%? Quels sont mes plus grands accomplissements dans la vie? Et ceci vous connectera à vos poches de 300. Bien sûr, il y a d'autres pièges bien spécifiques à chaque zone d'énergie. Le 200 a ses propres pièges bien spécifiques, ainsi que le 300, le 400, le 500 et ainsi de suite. Peut-être que je ferai une vidéo spécifiquement sur cela. Mais j'aimerais vous présenter un défi. Et si vous prenez ce défi, vous pourrez voir une amélioration des choses dans votre vie. Une amélioration très intéressante et significative. Pratiquez pendant 30 jours le matin ma méditation guidée qui est sur YouTube. 10 minutes pour se donner de l'amour et de l'attention, et cela va vous aider dès le début de la journée à vous conditionner, à vous donner de l'amour, de l'attention et à apporter cet amour, cette attention dans les activités que vous pratiquez durant la journée. Et le soir, pratiquez la méditation irradiée de l'amour. Faites cela pendant 30 jours, prenez des notes, tenez un journal où vous allez noter votre progression et voir ce qu'il se passe. Et après 30 jours, comparez votre situation par rapport au début du défi et vous verrez que les choses ont changé pour le meilleur. Ceci conclut cette vidéo. La vie est un voyage. Appréciez la balade. Ciao, ciao.